j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 12 novembre, la veille d'un vendredi 13. Incroyable. J'ai travaillé comme tous les jours, mais ce soir, j'avais vraiment des choses le fun. La cousine de Michel est en ville, en fait, elle habite à Toronto, elle aussi. Puis, elle est photographe pour enfants. Peut-être que vous la connaissez, en fait, Elsa Photographie. C'est dans ma famille. Elle est super bonne, elle fait des photos de maternité et des photos d'enfants. Puis ça donnait que, à cause de mon travail, je connais une designer qui fait des vêtements pour enfants, mais des vêtements de type héritage, donc un peu vintage. Puis elle avait son lancement aujourd'hui dans une boutique de Toronto qui est vraiment huppée. C'est dans Summerhill, c'est vraiment un beau quartier, là. La boutique en tant que telle s'appelle Advice from a Caterpillar, donc un conseil d'une chenille, si on peut traduire le nom. Puis j'ai essayé de prendre quelques images, c'était vraiment beau. Franchement, félicitations Kendra pour ta collection, c'est vraiment beau. Je sais que ça se vend à cette boutique-là, je sais pas si ça se vend en ligne, il va falloir que j'y demande. Mais je vais mettre son compte Instagram dans la barre d'infos si jamais ça vous tente d'aller voir. Elle a vraiment du talent, puis c'est des vêtements unisexes, quelque chose que je trouve le fun aussi, fait à la main à Toronto. C'est sûr que c'est pas les prix de chez Old Navy puis H&M, mais c'est vraiment de la belle qualité, puis les designs sont juste super beaux. On a eu beaucoup de plaisir à cette soirée-là. Puis, en allant vers la boutique, en fait, je suis passée devant Nadège Pâtisserie. Je ne sais pas si vous connaissez la réputation de cette pâtisserie. C'est vraiment réputé à Toronto. Il y en a deux. En fait, je pense qu'il y en a trois. Il y en a une à Ossington Station. Il y en a une dans Trinity Bellwoods, qui est un quartier plus dans l'ouest. Puis, il y a celle sur Yonge, là, dans Summerhill. J'étais jamais rentrée chez Nadège, puis je suis ressortie avec un gros sac. Je vous montre ça. Donc, le sac en question... C'est ma main à côté. En fait, la raison pour laquelle j'ai un gros sac, vous allez comprendre dans quelques instants. Moi, j'y allais vraiment pour les petites truffes. Donc, il y en a une au pistache, une à la ganache, puis une aux pralines. Vraiment cute, de chez Nadège, voilà. Fait que je vais manger ça avec Michel. J'ai aussi acheté, on le voit pas très bien, là, mais c'est un croissant poire et gingembre. Vous savez à quel point j'aime le gingembre. Là, demain matin, je vais avoir un bon déjeuner. La raison pourquoi le sac était gros, c'est que j'ai jasé pas mal avec la fille, puis elle avait l'air de me trouver sympathique. Puis vous savez, en fin de journée, les pâtisseries, souvent, ils ont des tartes ou des gâteaux que s'ils les vendent pas, il faut qu'ils les jettent. Elle m'a demandé, aimes-tu la citrouille? Ce à quoi j'ai répondu oui. Vous connaissez mon histoire de tarte à la citrouille avec Michel. Elle m'a dit, ah, je vais te donner une tarte aux citrouilles. Je me suis dit, parfait. Là, je m'attendais à une petite portion individuelle. Eh bien, non! J'ai eu le plein format. Donc, la grosse tarte, je vous montre ça, là. Elle a l'air tellement bonne. Fait qu'on va pouvoir comparer les tartes. Fait que je vais pouvoir finalement savoir ce que ça goûte une vraie tarte à la citrouille. Puis juste à côté de chez Nadège, il y avait une boutique, ça ressemblait à une épicerie fine, un peu comme à l'Escurier. Bonjour Guillaume. Puis je pense que ça s'appelle All the Best. Puis je trouvais ça cool parce qu'il y avait comme une section plus, tu sais, mettons, prêt à manger, comme des salades toutes faites. Il y avait des biscuits, des pâtisseries, des charcuteries, ce genre de choses-là. Puis à l'arrière du magasin, il y avait une section avec des livres de recettes. Puis j'ai vu un visage familier, la belle Marie-Lou de 3 fois par jour. Et oui, était, ben pas elle, mais son livre était là. Puis c'est drôle parce qu'il y avait des versions autographiées de son livre. Je sais pas si elle est très connue à Toronto, mais moi j'ai comme fait le saut de voir qu'il y avait des versions autographiées. Puis effectivement, les livres étaient signés de Marie-Lou et Alexandre. Puis je pense qu'il y avait eu un lancement il y a peut-être 2 semaines à la boutique. Puis il était sur place, puis malheureusement j'ai pas pu y aller parce que, bon, la grossesse et tout. Mais je voulais vous saluer. J'ai vu votre affiche. Fait qu'on a respiré le même air, toi et moi, Marie-Lou. C'est beau. Entre vedettes, on se comprend. En passant, je dis vedette, mais c'est un petit peu sarcastique pour ma part, pas pour Marie-Lou. Bref, fait que c'est ça. Puis après ça, ben, je suis rentrée sagement à la maison, là, en métro et en streetcar. Puis là, je me suis dit que j'allais me faire une bonne soupe ce soir. Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais j'ai comme un petit mal de gorge. Puis ma voix a changé aussi depuis que je suis enceinte, surtout depuis les dernières semaines. On dirait que le babe compresse mes poumons un peu. Fait que je vais prendre ça relax. Ce soir, il est juste 7 heures. Fait que on va se reposer, se démaquiller, se mettre en pyjama, puis manger une bonne soupe. Je pense que ça va faire du bien. Puis comme dessert, un petit morceau de tarte. Ça peut pas faire de tort. Fait que je vais vous reparler demain ou en fin de semaine. Mais il va y avoir beaucoup de magasinage encore. Là, vous allez penser que j'ai comme un compte de 1 million de dollars. Mais en fait, la dernière fois à Montréal, j'ai acheté pour 20$.
Fait que je suis encore correct, je suis pas dans le rouge, tout va bien. Fait que on se reparle bientôt, je vous envoie plein de bisous. Bye!